Avant de lire le passage des Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui as fait crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils par ton Esprit Saint, rends les paroles que nous allons lire vivantes, qu'elles deviennent pour nous ta parole. Amen. Dans l'évangile du jour, nous lisons Marc au chapitre 5 à partir du verset 21. Le texte que nous partagerons ce dimanche a pour titre « Guérison d'une femme, la fille de Jaïros rappelée à la vie ». Quand Jésus eut regagné en barque l'autre rive, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Arrive l'un des chefs de la synagogue nommé Jaïros. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie avec insistance en disant « Ma petite fille est près de mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla vers lui. Une foule nombreuse le suivait et l'écrasait. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, avait appris ce qu'on disait de Jésus. Elle vint par derrière, dans la foule, et toucha son vêtement. Elle se disait « Si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. » À l'instant, sa perte de sang s'arrêta et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il disait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient « Tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand arrivent, de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent « Ta fille est morte. Pourquoi ennuyer encore le maître ?» Mais sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de la synagogue. Jésus voit de l'agitation, des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui, mais il met tout le monde dehors et prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entre là où se trouvait l'enfant, il prend la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui veut dire « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Sur le coup, ils furent tous bouleversés. Et Jésus leur fit de vives recommandations pour que personne ne le sache. Et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité.
sanctifie-nous par ta vérité. La mort est une énigme. Lorsque nous sommes confrontés à la mort de nos proches, nous sommes renvoyés aux interrogations de l'existence. D'où vient-on? Où va-t-on? Et puis, qui suis-je? Un être voué à la mort, c'est-à-dire que c'est la seule certitude que nous avons dans la vie, même par rapport à un enfant, c'est que nous savons qu'il mourra. On ne peut pas vraiment savoir le reste avec certitude, mais celle-là, c'est une certitude. Et si nous regardons même, si nous prenons beaucoup de distance et que nous nous éloignons de la Terre se réduit de plus en plus, devient comme un minuscule caillou perdu dans une immensité de l'espace, mais non seulement de l'espace, mais du temps, parce que les deux sont reliés. Eh bien, c'est quelque chose d'insignifiant. Ça ne représente pas grand-chose. Parler de la mort est quelque chose qui nous effraie ou nous attriste, parce que nous avons en tête les personnes que nous connaissons et qui sont mortes, ou les personnes qui nous sont chères et que nous ne voudrions pas voir mourir. Et pourtant, ça fait partie de l'existence. Une fois, j'avais donné comme une prédication sur le sens de la mort, le sens positif. Mais de toute évidence, le message n'est pas passé pour tout le monde, parce que je me rappelle qu'une dame, après, elle devait parler à l'ensemble, a dit après cette prédication un peu déprimante. Donc, c'est quelque chose qui est tabou. On n'en parle pas, sauf pour les enterrements. Pascal, le philosophe Blaise Pascal, dans ses pensées, disait que l'être humain, parce qu'il n'arrive pas à trouver une solution à toutes ces souffrances de l'existence, les souffrances, la maladie, la mort, eh bien, il essaye de ne pas y penser et fuit dans le divertissement. Voyez à quel point notre société a mis le divertissement comme la chose numéro 1 pour fuir toutes les évidences de l'existence. On ne voit plus la vieillesse, on ne voit pas les malades, on ne voit pas la mort. On parlait de l'Inde, ce qui nous choque, c'est tout ça, c'est dans la rue. Les malades extrêmes, les morts, les gens qui sont morts, les gens qui sont très très malades. Il y a encore des gens qui ont de la polio. On appelle même des gens des hommes araignées. Ils marchent sur les mains en arrière. Vous voyez ça, c'est comme quelque chose d'épouvantable. Mais c'est comme ça. Et donc, la sagesse, le passage de la sagesse que nous avons lu tout à l'heure disait « La mort n'a pas été créée par Dieu. Ce qui naît dans le monde est bienfaisant et l'on n'y trouve pas le poison qui fait mourir. » Toutes les religions du monde, et c'est ce qui m'avait toujours fasciné un peu dans ce qu'on appelle la mythologie. Pour moi, la mythologie, c'est pareil que la religion. C'est juste un terme différent. Mythos, ça veut dire une histoire sacrée. Et donc, dans les histoires sacrées, dans la mythologie, on essaye toujours d'expliquer comment la mort est rentrée dans l'existence. Au départ, elle n'était pas là, mais il y a eu soit une maladresse, comme dans l'histoire d'Adam et Ève, une maladresse, on veut prendre quelque chose avant terme, on va dire, et donc la mort est introduite, avec son lot de souffrance, évidemment, soit par un Dieu concurrent, on va dire, ou un esprit concurrent au Dieu bon qui a tout créé. Donc l'exemple typique, c'est dans la religion de l'antique Perse, qu'on appelle le zoroastrisme, parce que c'est Zoroastre qui l'a exposé. C'est la Perse, c'est l'Iran moderne. Donc il y a une dualité.
Il y a le Dieu qui est bon et le Dieu qui est mauvais. Le Dieu bon crée tout ce qui est la vie, la joie, le bonheur, la prospérité. Et le Dieu qui est mauvais va créer le contraire, la mort, la souffrance, etc. Le Dieu bon s'appelle Mazda. C'est la lumière. Évidemment, Ahura Mazda et Ahriman, qui est son contrepartie, son négatif. On trouve la même chose en Inde. Il y a cette espèce de combat entre les deux forces dans l'univers, une espèce qu'on appelle Deva. D'ailleurs, les langues indo-européennes montrent que Dieu vient de cette appellation Deva, ou Dios, qui donc veut dire les dieux, et Asura, qui sont les démons. Il y a aussi en Égypte, c'est une mythologie tardive, mais contemporaine du christianisme naissant, qui est la mythologie basée sur Osiris. On a une trinité, Isis, Osiris et Horus, qui est leur fils. Et avant, Osiris est le pharaon de l'Égypte et il se fait enfermer dans une boîte par son frère qui est jaloux et il va le tuer, le démembrer même et le tuer. Et c'est le premier mort et il va être ressuscité par son épouse. Et il va être celui qui va accueillir les morts dans l'après-vie pour les juger. Il y a un jugement. Et finalement, si on est bon, on est pour la vie éternelle. Si on est mauvais, on est détruit. Et donc, cette mythologie, elle était très présente. D'ailleurs, les cultes à mystère, c'est pas juste Osiris, c'est aussi Dionysos, un demi-dieu qui est démembré, mis à mort, ressuscité. Il y a l'histoire de Orphée aux enfers, ça a donné naissance à une religion qui s'appelait l'orphisme. Pythagore en faisait partie, on est même avant le christianisme, 6 siècles avant. Mais toujours est-il que dans tous ces mythes, on peut dire qu'il y a une alternance, y compris dans l'histoire de Jésus, une alternance entre ce qu'on appelle Eros et Thanatos. Eros, c'est le principe de vie. On dit érotique, le principe de vie. Et Thanatos, c'est la mort, le principe de mort. Et la vie aussi, toujours, nous avons des pulsions. D'ailleurs, Freud était un des personnages qui a utilisé ces termes, Eros et Thanatos, en disant que les pulsions d'agressivité sont des pulsions de mort que nous refoulons. Et les pulsions de sexualité sont les pulsions de vie, puisque ça donne la vie. Et donc il disait que ces choses, quand elles sont réprimées, causent beaucoup de conflits dans une société, mais qu'elles sont inévitables parce qu'une société ne peut pas se construire si on laisse cours à toutes nos impulsions et nos pulsions. Et dans le texte de l'Évangile qu'on vient de lire, il y a ce mélange d'Eros et de Thanatos. Je n'ai pas lu ce que Françoise Dolto a dit à ce sujet, puisqu'elle a écrit 3 tomes sur l'Évangile et la psychanalyse dans les années 70, qui sont fascinants. Et puis la psychanalyse n'a plus beaucoup d'écho en France, en tout cas. Mais il est intéressant de voir qu'il y a la vie et la mort dans 2 histoires qui s'entrecroisent. Jésus arrive en bateau, il y a beaucoup de gens qui le suivent, il y a une femme qui le touche, qui perd le sang. Et en même temps, on nous parle qu'à l'arrivée, il y avait le chef d'une synagogue qui a dit « Ma fille est en train de mourir ». Dans les 2 cas, il s'agit de vie et de mort. Alors, on nous dit que la jeune fille a 12 ans, donc elle est pubère, mais elle est en train de mourir. Et on parle d'une femme qui a une hémorragie intense, et une déduction logique, ça pourrait être cette perte de sang menstruelle qui ne s'arrête jamais. Ça pourrait être une explication très très logique. Et pendant 12 ans, même chiffre. La jeune fille a 12 ans et elle pendant 12 ans. Et les 2 sont reliés à l'idée de procréation, mais une procréation qui finalement est bloquée par la mort, parce que s'il y a toujours le cycle menstruel, elle ne peut pas évidemment donner vie. Et si la jeune fille qui est en âge de se marier, parce qu'à l'époque on mariait les jeunes filles quand elles étaient pubères, 12, 13 ans, 14 ans, c'est vrai, eh bien elle ne peut pas donner naissance non plus puisqu'elle va mourir. Donc dans les 2 cas, la mort est associée à la vie. La femme âgée a entendu parler de Jésus et elle se dit, si seulement je pouvais toucher ne serait-ce que le vêtement, je serais guérie.
Dans la psychanalyse, on appelle ça la pensée magique. C'est-à-dire qu'on s'imagine des fois, si je faisais tel truc, eh bien telle chose pourrait venir, etc. C'est une pensée magique où on va faire même des vœux. Alors en religion, ça s'applique tout à fait, c'est-à-dire qu'on fait des vœux ou des ascèses particulières pour obtenir un bénéfice. Mais là, du coup, comme Jésus n'est pas une personne ordinaire, ça marche. Et elle le touche. Et il y a comme, on nous dit, Jésus sent comme une force qui le quitte. Et tout de suite, il demande qui m'a touché. Les disciples qui sont autour de lui, ils disent, mais regardez, il y a une foule. Tout le monde va te toucher, il te presse. C'est comme dans le métro à Paris. Je veux dire, qui m'a touché? Ça m'a toujours fait rire. En Inde, tout le monde se bouscule, c'est normal, pour pouvoir bouger. Ici, si tu touches un tout petit peu quelqu'un, tout de suite, il devient agressif. À moins que c'est quelqu'un qui te fait les poches, ça c'est autre chose. Et donc, ils leur disent, mais regarde, il y a tellement de monde autour de toi, tout le monde t'a touché, mais Jésus insiste. Il se tourne. Et la femme devient toute tremblante, elle tombe à ses pieds, elle dit, excuse-moi. Et voilà, elle lui explique son cas, et Jésus dit, ta foi t'a guéri. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jésus veut établir un rapport personnel. C'est pas que, voilà, on l'a touché, puis il continue à se promener, il se tourne, il veut établir un rapport personnel. C'est cette différence avec les grands faiseurs de miracles. Eux, le seul rapport personnel qu'ils veulent avoir à faire avec vous, oui, c'est jamais gratuit. C'est bakshish, n'oubliez pas. Voilà. Et donc, se laisser toucher par Jésus, ça c'est un retour. Si on touche Jésus, lui va nous toucher en retour. Ensuite, l'histoire, donc cette histoire qui a commencé, qui a été interrompue par cette deuxième histoire, inscrite dans le narratif, dans la narration, c'est la fille de Jairus. Et avant même d'arriver à la maison, les serviteurs sortent dire « ta fille vient de mourir ». Ça ne sert à rien maintenant de déranger le maître. Le maître, c'est Jésus. Et Jésus répond « ne crains rien, crois seulement ». Lorsqu'ils arrivent sur place, il y a beaucoup d'agitation, de pleurs, des cris. Et c'est parfois dans des enterrements, selon la popularité de la personne, son âge, ou encore les cultures, parce que je sais que dans le domaine des Africains, par exemple, que ce soit les Togolais, que ce soit les Camerounais, que ce soit, beaucoup, j'ai eu l'occasion de faire des enterrements, les femmes sont très expressives. Elles pleurent, elles hurlent, elles expriment tout, c'est-à-dire qu'elles sortent tout, voilà. Et donc il arrive et il est dans un milieu qui est oriental, et donc c'est la même chose, il y a des manifestations très 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 bruyantes. Et Jésus demande pourquoi cette agitation et ces pleurs. L'enfant n'est pas mort, elle dort. Là, les gens sont interloqués. Pensent que soit il se moque d'eux ou qu'il raconte n'importe quoi, il y en a qui se moquent de lui. Mais dans la Bible, la mort est souvent associée au sommeil. Et Jésus peut réveiller de ce sommeil. D'ailleurs, le terme résurrection veut dire réveiller. On se réveille. Jésus va dire aux autres de rester en dehors. Il va rentrer seul dans la chambre avec les parents et 3 de ses disciples, toujours les mêmes d'ailleurs, Pierre, Jacques et Jean. Et il va dire 2 mots en araméen. La langue qui était parlée à l'époque, ce n'était pas l'hébreu, c'était l'araméen, c'est-à-dire une forme d'hébreu plus populaire. Talitha koum, qui traduit veut dire « jeune fille, lève-toi ». Koum, ça veut dire se lever. C'est presque comme une phrase magique, parce que à quelques reprises, l'Évangile cite ce que dit Jésus en araméen. Par exemple, sur la croix, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », pourquoi est-ce que c'est cité en araméen? Pour mettre cette insistance sur la parole de Jésus
Le Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est une référence au psaume 22, mais dans la bouche de Jésus. Ce qui veut dire que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas simplement un abandon, je m'abandonne entre tes mains, ça, il y a ça aussi, mais c'est surtout aussi pourquoi tu n'es pas là. Il y a un côté existentiel. Les gens qui sont en souffrance, ils vivent ça. Ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés et Jésus a vécu la même chose. Et donc la Talitha Koum, jeune fille, lève-toi. Et à ces paroles, la jeune fille se lève et se met à marcher. Elle a 12 ans, elle sait marcher. Le miracle n'est pas là. Le miracle est le fait qu'elle était morte. Tous sont pris d'une grande stupeur. Jésus seul demeure calme. Un peu comme dans la tempête sur la barque, tout le monde s'affole et lui, il est tout calme. Et d'abord, il demande que ce miracle ne soit pas diffusé dans la gazette du coin, que personne ne dise rien, parce que ça, c'est une autre particularité de Jésus. Il ne voulait pas qu'il soit connu pour faire des miracles. Il y a une grande discrétion. Ne dites rien à personne. Il veut faire le bien à la personne qui l'aide. Et puis après, juste après, il dit « Donnez-lui à manger ». Pour montrer que, alors que tous sont frappés d'étonnement par le miracle accompli, Jésus reste très réaliste. Il sait ce qui est essentiel pour maintenant. Cette façon de faire de Jésus, c'est pour nous montrer que nous ne sommes pas rien aux yeux de Dieu, même si nous sommes une petite poussière sur un caillou, perdu dans l'univers et dans l'immensité du temps. Eh bien, Dieu, à travers les prophètes, nous dit « Je t'ai inscrit sur la paume de ma main ». Mais la paume de Dieu, si c'est Dieu, c'est une paume gigantesque. Vous imaginez, il a une grande main. Et donc, chacun a son nom et il sait exactement qui nous sommes. Et il pense que nous valons la peine pour vivre. Et pour vivre mieux et pour voir que la vie ne s'arrête pas simplement avec les problèmes que la vie dans ce monde nous donne. Ces problèmes qui sont inévitables, eh bien, la vie ne se résume pas à ça. Même si parfois, il nous arrive de penser que c'est ça, qu'il n'y a rien d'autre que des problèmes. Eh bien, Jésus nous ramène un petit peu ce surplus de sens, ce surplus d'âme. Non, ça ne se résume pas à ça. Il y a une autre vie. Parce que si Jésus redonne la vie, ce n'est pas pour vivre n'importe comment, c'est pour vivre avec lui. Parce que j'imagine que la fillette, ça a dû la marquer quand même. On va lui dire, mais t'étais morte. Le cœur battait plus, tu respirais plus, etc. Alors après, je ne sais pas, ils n'avaient pas les encéphalogrammes pour vérifier si le cerveau avait arrêté. J'en sais rien, peut-être n'était-elle pas vraiment morte, mais quand même. Il l'a fait à quelques reprises. Lazare aussi était mort depuis 3 jours. Et donc, ça marque. Les gens qui ont vécu une expérience qu'on appelle proche de la mort, ben ça les a complètement transformés. Parce qu'ils ont été marqués, à plus forte raison si on leur dit, mais c'est quelqu'un qui est venu, il était habillé, voilà, avec une grande toge et des vêtements rouges et bleus, parce que souvent on reconnaît Jésus parce qu'il a toujours ses couleurs sur lui. Je ne sais pas s'il a le blanc, parce que ça irait bien pour la Coupe du Monde, ça, bleu, blanc, rouge, mais il a le rouge et le bleu en tout cas, et les longs cheveux, etc. Et donc, cette histoire, pour montrer que nous sommes amenés à vivre une vie différente, une vie spirituelle. Alors tout le monde n'est pas appelé à vivre une vie spirituelle toute la journée, 24 heures sur 24, à vivre comme un moine trappiste. Il y a des gens qui le font, il y a même des bonnes sœurs protestantes, ça existe, les diaconesses. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça, c'est une, ou encore que je vous parlais de l'Inde. Il y a des ashrams avec les gens qui vivent là, ou les monastères bouddhistes aussi en Extrême-Orient.
en Thaïlande, au Vietnam, au Laos. Il y a des gens, alors ils ne font pas nécessairement vœux pour toute la vie, il y en a qui font des vœux temporaires, d'être un moine pour 1 an ou pour 2 ans, mais toujours est-il que c'est radical. On fait ça d'une façon radicale. Ce que le protestantisme a montré en partant avec Martin Luther, qui était moine, c'était un moine augustinien qui trouvait qu'il n'en faisait jamais assez. Et donc il se livrait à des jeûnes, se privait de sommeil, allait jusqu'à se flageller et prier avec intensité parce qu'il pensait qu'il était damné. Jusqu'au moment où il a compris qu'en fait, le don que Jésus avait fait, il était gratuit. On n'avait pas besoin de le mériter, il l'avait donné gratuitement. Et donc, il est sorti du monastère. Et plus tard, il s'est marié avec une ancienne nonne. Et ils ont même eu 7 enfants. Alors vous allez dire, voilà l'histoire qui finit bien, ils eurent beaucoup d'enfants, ils se marièrent, etc. Et puis d'autres qui ont dit, ben voilà, maintenant on sait pourquoi il a fait le protestantisme, il voulait se marier, le coquin. Hein? Il n'a pas pu contrôler son désir. Mais la leçon qui est très importante, c'est que nous pouvons vivre cette spiritualité dans le monde. Le protestantisme instaure cela. C'est qu'avant, c'était réservé à une élite. Plus on était en secret, séparé du monde, plus on était proche de Dieu. Ça, c'était la conception. Alors que là, le protestantisme fait dire qu'on peut tous vivre cette vie de proximité avec Dieu, mais dans le monde. L'existence ordinaire, elle peut être autre chose qu'une voie vers la vieillesse et la mort. Elle peut devenir une voie à part entière pour découvrir Dieu par le monde. Mais ça implique quand même qu'il y ait une certaine forme de pratique, une attention, une vigilance, une présence à soi-même. Les protestants aujourd'hui ne sont plus les protestants de la Réforme, ça c'est clair, ni même lorsqu'ils devaient fuir les dragons de Louis XIV, les soldats de Louis XIV qui se cachaient dans les Cévennes, parce que c'était interdit de faire un culte. Quand vous allez pour le musée du désert, vous voyez les chairs qu'on pouvait plier et cacher dans un tonneau. C'était un tonneau qui se dépliait, qui devenait une chair, etc. Et donc on peut voir qu'il y avait un prix. Mais au-delà de ça, il y a aussi une conscience de surcroît d'attention qu'il faut avoir pour ressentir cette présence de Dieu, même quand on est dans le monde. Parce que le problème du monde, c'est qu'il nous absorbe complètement. Il nous absorbe avec ses idées et puis ses façons de faire. Et donc on en oublie Jésus, on en oublie le message du Christ, on en oublie finalement d'avoir une spiritualité. Lorsqu'on est dans le monastère, on peut être tranquille par rapport au monde. On est juste face à ses propres démons. Ces démons qui sont en soi et qui se réveillent parce que tout est calme autour de nous. Mais quand nous sommes dans le monde, ce n'est pas tant les démons que nous avons en nous, mais c'est toute finalement la distraction qui se passe autour de nous. Et on peut être pris complètement dans les angoisses et, je dirais, la schizophrénie du monde, qui est véhiculée par la télévision, par les politiciens, par toutes ces choses-là, être complètement noyé et n'avoir plus aucune attache spirituelle. Et donc cette conscience spirituelle, il faut la cultiver, malgré tout. C'est quoi la conscience spirituelle? C'est ce qui va faire la différence. Dieu m'aime, malgré tout, comme il a été dit tout à l'heure, même si je suis gros, si je suis vieux, si j'aime pas les autres, Dieu m'aime quand même. Et puis, même par rapport à la mort, moi je trouve qu'il y a certaines perles dans l'Évangile qui méritent qu'on les apprenne par cœur. Lorsque Jésus dit « Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort », moi je trouve que c'est une parole extraordinaire. Vous imaginez, la personne morte qui croit en lui, il vivra. Alors on dit la résurrection, bien sûr. Mais même dans votre vivant, on peut être mort. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Il faudrait prendre un burin avec un marteau et vous, si vous avez encore des cheminées, vous gravez ça sur le marbre de votre cheminée. Mais à défaut, au lieu de détruire votre maison, vous l'écrivez dans le cœur.
Parce que ça, c'est quelque chose qui nous sauve de la dépression, surtout après un deuil vécu, quand bien même la personne qui vient de mourir et moi qui viens de mourir aussi, secrètement avec elle, je vivrai quand bien même je serai mort, parce que je crois, j'ai confiance en Jésus, même si je ne sais pas tous les détails de la dogmatique, tous les détails de la catéchèse, j'ai confiance en toi, Jésus. Amen.